Cassandra et Simon Castaldi, c'est bel et bien terminé et cette fois-ci, il n'y aura pas de retour en arrière. Cassandra a pris la parole dans une vidéo où elle a vidé son sac, qualifiant son ex de personne toxique. Selon elle, elle a tout donné dans cette relation sans jamais recevoir en retour et elle ne pouvait plus supporter cet équilibre déséquilibré. De son côté, Simon avait tout misé sur leur histoire, allant jusqu'à quitter son appartement pour s'installer avec Cassandra dans le sud. Mais après leur rupture, il a pris la décision de retourner à Paris, cherchant du réconfort auprès de ses proches. Les deux semblent vouloir définitivement tourner la page, surtout que Simon traverse une période très compliquée et préfère se recentrer sur lui-même. Je vous laisse avec la story de Cassandra. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Une journée, pour que ça soit la journée où les démons de Simon ont refait surface. Avec lui, c'était des schémas répétitifs. Chaque fois, je pardonnais parce que j'ai ce besoin de vouloir sauver les personnes comme je pense que j'aurais aimé qu'on me sauve à l'époque. De un, ces personnes-là, elles oublient que j'ai moi aussi des traumatismes, moi aussi des angoisses, moi aussi un passé très compliqué. À part m'angoisser encore plus, me créer encore plus un mal-être, me faire perdre toute confiance en moi, parce que c'est toujours les mêmes schémas répétitifs, tristes. D'en être arrivé là, je trouve ça triste cette fin de relation. Je trouve ça sale parce qu'il y a eu de l'amour de mon côté. Comme je le dis, pour moi, de son côté, il n'y a eu aucun amour. Parce qu'à partir du moment où tu as encore ce besoin de vérifier que ton ex va bien ou d'écrire à des filles avec qui j'ai fait des crises d'angoisse pendant des mois, c'est que t'as aucune estime de moi, aucune valeur de moi. Mais je m'inquiète pas parce que je sais que des hommes voient en moi un potentiel que lui n'a pas su voir et c'est pas lui qui me fera perdre encore plus confiance en moi. Je dis pas que ça va être facile parce que j'ai eu de l'amour, beaucoup d'amour. J'y ai vraiment cru, je parlais projet et qu'il m'a fait perdre toute confiance en moi. Logiquement, la relation d'après est meilleure que la précédente parce que chacun a appris de ses erreurs et fait en sorte d'évoluer dans le positif, mais que moi en fait j'ai enchaîné des relations qui n'étaient que de pire en pire. Et là j'ai atteint le summum vraiment de ce que je pouvais accepter et cautionner. Il sait, en fait, que ça soit ici ou ailleurs, je me suis très vite rendu compte que rien ne changerait et que je ne pouvais plus continuer à sauver une personne, du moins à vouloir sauver une personne, sans moi me perdre et sans moi en souffrir énormément. Je trouvais des excuses à tout ce qu'il faisait, à sa manière de me parler, à sa manière d'agir avec moi, aux fautes aussi qu'il commettait avec moi, en me disant je sais que ça va pas en ce moment, je sais que t'es pas comme ça normalement. C'était des excuses bidons que je trouvais alors qu'en fait la vérité je la connaissais dans ma tête, c'était pas de l'amour, tout simplement. Je ressens un gros vide en moi. Parce que j'ai cru en cette relation. Je vous dis la vérité, j'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois tellement je pleurais et qu'en fait je me suis dit mais Cass, mérite pas tes larmes. Non, je vous le dis, je sais qu'on est passé pour des fous auprès de vous et je m'en excuse. J'en suis consciente que combien de fois vous avez vu séparation, retrouvailles, etc. machin. On est passé pour des fous. Les derniers temps, je me posais beaucoup de questions, je me sentais pas bien, j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais très souvent malade, très souvent dans un bad mood complet. Ma tête savait mais mon cœur ne voulait pas accepter. Je croyais en cette relation et pour tout vous dire, j'ai jamais eu une connexion comme ça avec quelqu'un. J'ai jamais eu une complicité comme ça, je n'ai jamais été aussi à l'aise avec une personne, sans gêne, j'étais complètement moi-même avec cette personne. Notre complicité, c'était vraiment notre atout. Mais petit à petit, je commençais un peu à vouloir partir comme je l'ai fait en décembre, et que finalement on est quand même parti en Laponie, etc. Et comme vous allez le voir dans C'est la famille, finalement,